de Soissons, ville martyre, ville dévastée. C'est une exposition qui est faite à partir de plaques stéréoscopiques que vous voyez ici. Donc elles sont complètement inédites, personne ne les a jamais vues. Et quand je suis arrivée à la bibliothèque, je ne dirai pas en quelle année, j'ai tout de suite été flashée, oui, j'ai tout de suite flashé sur ces verres, ces photos sur verre, en espérant pouvoir les faire agrandir, mais l'état des technologies n'était pas au point à cette époque-là. Et maintenant, avec le numérique, tout est permis. Donc, je vais remercier M. Minetto qui a passé énormément de temps à tirer ces clichés, à les agrandir, à choisir la bonne couleur entre le noir et blanc et le sépia, à nettoyer les clichés de façon à ce que tout soit bien précis, bien net. Et il a fait un beau travail. Alors cette petite exposition, bien sûr, elle est ici, mais elle se prolonge également dans l'espace documentaire. Je vous invite à faire le tour tout à l'heure. Et ainsi que dans le couloir qui mène à l'espace littérature et à l'espace audio-vidéo. Il y a également des photographies dans ces deux salles. Alors, nous vous proposons également un guide du visiteur, où on précise plus précisément la localisation des rues, la date à laquelle les photos ont pu être prises, et toutes ces précisions nous ont été données par Jean-François et Karine Jagielski. Je dois avouer que pour moi, une rue en ruine, une autre rue en ruine, je ne vois pas la différence, alors qu'eux, avec leur connaissance, ont réussi à nous situer tout ça. Et je les en remercie vivement. Alors la deuxième exposition, elle est en bas dans la section jeunesse. C'est l'exposition Léon Carnet de guerre, qui a été réalisée par l'école Ramon et le Centre social Saint-Crépin, que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître, et qui est tout à fait intéressante et même impressionnante par la part que les enfants y ont prise. En bas, chez les enfants, vous verrez également une vitrine avec des objets de guerre, ce qui m'amène à la troisième exposition, 1914 et vous, qui a été initiée par mes collègues, Evelyne Denré, Didier Thomas et Sophie Froger. Alors je donne la parole à Evelyne qui va nous expliquer un petit peu sa démarche. En parallèle de cette exposition de photographie de Soissons, il nous a semblé important de proposer une exposition d'objets pour aborder la Grande Guerre via des histoires singulières. Donc pour cela, nous avons fait un appel aux Soissonnais. Nous leur avons demandé de nous prêter des objets, des documents de cette époque. Mais ce qui a été surtout important pour nous, c'est leur demander de nous raconter une histoire. De nous raconter l'histoire de ces objets et aussi l'histoire de ces personnes qui ont vécu cette époque. Donc nous remercions tout particulièrement Madame Baloche, Madame Corbin, Monsieur Georges Novio, Madame Noni et Madame Varnier, qui donc, nous ont prêté les objets que vous avez devant vous et qui ont fait preuve d'une grande disponibilité pour nous aider à préparer cette exposition. Et je vous invite à vous rendre à la fin du livret d'exposition pour découvrir leurs témoignages et ces histoires singulières. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais conclure tout simplement en vous annonçant les animations que la bibliothèque a préparées en hommage à la commémoration de la Grande Guerre. Alors, ce soir même, il y aura une lecture de textes par le Théâtre du Grenier. Alors, ce sont des textes soit d'auteurs récents comme Alice Fernet ou Pierre Lemaître, soit des textes d'écrivains qui ont subi la guerre, comme Barbus d'Orgelès, Giono, Dalton Trumbo, Remarque. Enfin, il y aura beaucoup de lectures et je pense que ça atteindra la dimension littéraire, donne encore plus de profondeur à l'épreuve qu'a été la guerre. Alors, le samedi suivant, le 15 novembre, ce sera l'association Contes et Racontes, représentée ici par Madame Perrard, qui nous donnera des anecdotes sur les Américaines du CARD. Parce que les Américaines sont arrivées à Soissons, dans le département, en 1917, et elles ont fait un énorme travail, tant au plan économique
que sociale ou que culturelle. Je me permettrai d'ailleurs, Madame Perard, d'intervenir un tout petit peu parmi vous pour raconter l'histoire de la bibliothèque en 14-18. Et nous finirons le samedi 22 novembre par 2 séances, une à 14h30, une à 16h, de jeux de simulation. Ce n'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est un jeu de simulation qui s'appelle 1914-18, c'est quoi déjà le titre? L'engrenage des alliances, voilà, c'est ça. Alors le jeu sera mené par Dominique Natanson et qui donnera pour défi comme défi à ses joueurs, allez-vous réussir à éviter la guerre? Voilà. Monsieur et Madame Meunier, merci Madame Meunier pour nous avoir prêté ces documents. C'est un plaisir. Tout à fait de voir mon grand-père exposé en vitrine. Voilà, écoutez, merci à tous. Je vous invite à vous répandre dans la bibliothèque pour regarder les documents qui vous sont présentés. Et nous avons prévu aussi un pot de l'amitié auquel vous êtes tous conviés. Merci. François, est-ce que tu veux dire quelques mots? Très rapidement, oui, merci beaucoup. Moi, je salue le travail de l'ensemble de l'équipe, parce qu'on sent bien que c'est un travail qui est mené par l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque. Associer des témoignages de Soissonnais, les mettre en valeur et réaliser une aussi belle exposition, bravo. Moi, je salue le travail aussi photographique, de choix des photos, et se promener comme ça parmi cet ensemble photographique, retrouver des rues que nous connaissons actuellement et les voir dans cet état, ça donne un peu une certaine dimension qui nous fait réfléchir. Donc bravo à la bibliothèque de s'être associée à ces commémorations sur la guerre. C'était un plaisir même de le voir. Voilà. Merci beaucoup.